Shem Hashem, Naaseh Venatzliach. Alors, comme on a dit, on va faire dorénavant, nouvelle année, le Or HaChaim, à la Seder. À la Seder, on dit en français dans l'ordre, passage par passage, chaque paracha, le passage de la paracha où on s'est arrêté l'année dernière, on le continue l'année suivante. Si on a complété la paracha, alors on va étudier Bereshit, Noach, le parachutes de Ben Azmanim, qu'on n'étudie pas ensemble. Beli Neder. On est maintenant parachat Lech Lecha. Vayomer Adonai el Avram, Lech Lecha, me'artzecha, u'mimolatecha, u'mibet avicha, el ha'aretz, asher ar'eka. Dit le Or HaChaim HaKadosh, Vayomer Hashem el Avram, Ta'am shediber elav, kodem heraot lo. Ma shelo asa ken, bekol hanivraim. Tous les Nivraïm, comme on verra plus loin, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Akadosh Baruch Hu d'abord se dévoile à eux, et ensuite leur parle. Aval chez Abraham, on voit l'inverse. D'abord, Akadosh Baruch Hu lui parle, là c'est la première fois qu'il lui parle. Vayomer Hashem el Avram, c'est la première fois. Là il lui parle, et seulement après, dans Pasukret, on verra où il est écrit Vayera Hashem el Avram. Hashem s'est dévoilé à lui. Alors pourquoi c'est dans ce sens? C'est à l'inverse. Shne te'amim badava. Deux raisons, dit le Or HaChaim HaKadosh. O liyot shiu alav hashalom nishtadel behakarat bor'o ma shelo asa adam zulato. Première raison, c'est parce qu'Avraham Avinu ishtadel ça veut dire il s'est efforcé Behakarat bor'o, de connaître son créateur. Avraham Avinu n'arrêtait pas de réfléchir, de penser, de méditer. On a dit hier qui a créé ce monde, parce que ça c'était évident pour tout le monde, mais qui émanigue le monde. Ou ben hamesh shanim ekiret bor'o, à 5 ans, il a connu son créateur. 5 ans. À émettre que le chiffre 5, il est mentionné nulle part. On a dans la Gemara 3, 40, une Girsa 48, 50. Mais 5, personne ne dit. C'est une Sheila, Bemedou le Or HaChaim, il a sorti 5. Peut-être qu'il a une autre Girsa dans la Gemara. Au Ben Hamesh Shani Mekiret Bor'o, à 5 ans déjà, Avraham Avinu a reconnu son créateur. Me'atzmo Beithakmuto, de lui-même, Avraham Avinu n'avait pas de rave. Avraham Avinu n'était pas au Talmud Torah. Avraham Avinu était entouré de Ovdei Avodah Zara. Tout le monde avait la même Emouna, tout le monde avait la même Ashkafa, tout le monde servait la Avodah Zara. Son père, c'était le numéro 1 de la Avodah Zara mondiale. Son père, il a grandi dans des maisons d'Avodah Zara, il a grandi dans un chanout. Un supermarché d'Avodah Zara. Là-bas, Avraham Avinu, il était responsable, il s'occupait, il arrangeait les étagères, et les différentes tailles, les couleurs, les matières, il y en avait en bois, il y en avait en or, il y en avait en argent, il y en avait en argile, toutes sortes de matières. Et là, Avraham Avinu, il aidait son père au magasin, comme le Midrash est connu. Avraham Avinu, il a grandi dans l'Avodah Zara, il n'a pas de rave. Il n'a pas un père qui lui enseigne le bon chemin. Il n'a pas de Talmud Torah, il n'a rien du tout. Vous vous rendez compte dans quelle situation se trouvait Avraham? Et malgré tout ça, Avraham Avinu cherche le Emet. Il ne se laisse pas aller et fait comme tout le monde fait. Tout le monde fait ça. Tout le monde. Tout le monde fait ça. Moi aussi je fais ça. Pourquoi j'ai besoin de réfléchir maintenant? Aujourd'hui aussi il y a ça. Aujourd'hui aussi, chacun, Akadosh Baruch Hu lui demande d'être un petit Avraham. D'être comme Avraham, c'est impossible. Aval, d'avoir la prina d'Avraham, elle n'a pas disparu. Aujourd'hui aussi, tout le monde fait. Même chez nous, comme on dit, même chez les religieux. Tout le monde fait ça. Dis-moi qui c'est qui fait pas ça. Qui c'est qui fait pas ça? Avraham Avinu. Avraham Avinu, il fait pas ça. Et d'où il a sorti ça, Avraham? Je crois d'amour. C'est assourd. Mais tout le monde fait ça.
Alors, sois Avraham Avinu. Ne sois pas comme tout le monde. Ne fais pas comme tout le monde. Fais ce qu'Akadosh Baruch Hu demande. Ah, mais les gens, ils vont parler de moi, et les gens, ils vont dire, et je vais être marginal, et je vais être ci, je vais être ça. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Alors, on va dire à la Vachalom, parce qu'on a cette semaine, c'était Saïdoula. C'est inimaginable. J'ai entendu un peu d'histoire, mais on savait depuis des années, de son vivant, on a entendu, on savait. Mais après, là j'ai entendu cette semaine des histoires de rabbinim qui ont parlé sur lui. C'est incroyable comment toute la terre était contre lui. C'est incroyable, mais contre lui méchamment. Déjà dans son plus jeune âge. Il y avait un chacham, ils n'ont pas dit son nom. Le Rav qui racontait, il connaît le nom du chacham, qui a raconté cette histoire. Car Rav Ovadia, il était au Talmud Torah. Il était jeune, je ne sais pas quel âge, peut-être 10 ans, peut-être 12 ans, peut-être 13 ans, je ne sais pas quel âge. Et comment ça a commencé cette histoire? Ovadia, il avait, quand il était déjà Ovadia, oui, je reprends depuis le début. Ovadia, un jour, il demande à quelqu'un qu'il connaissait de proche, qu'il y avait il y a un chacham qui habitait à Shmuel Hanavi, il lui a dit, s'il te plaît, fais-moi plaisir, va le voir, et dis-lui qu'il vienne me voir. Dis-lui qu'il vienne me voir. Ravadia, il a dit, Vadaï, tout de suite. Ta'aseli tova. Ravadia, il lui a dit, Ta'aseli tova, fais-moi une tova. Fais-moi une tova, c'est le roi qui me fait une tova. Et il me demande quelque chose. Parti vite là-bas, il a tapé, Ken, voilà, Chacham Ovadia, il demande, Shekvodo, aille le voir. Alors il a dit, dis au Rav que j'ai pas la force. Elle est quoi? Il est revenu voir le Rav. Il savait pas comment dire ça au Rav. Il dit ça au Rav, elle est quoi? Il lui dit, s'il te plaît, va le voir quand tu peux et insiste, dis-lui qu'il vienne me voir. J'ai confondu deux histoires. Alors, j'espère que je vais aller jusqu'au bout de celle-là. J'ai confondu deux histoires. Et celle-là, je ne me rappelle pas de la fin. Attendez une seconde. Après, il est venu le voir. Okay. Bon, je me rappelle cette histoire. Je vous la raconte. C'est pas ce que je voulais raconter, mais je me rappelle cette histoire aussi. Mais Gam, c'est cachour à ce qu'on dit. Alors l'autre, il a dit, le Rav, il veut que je l'emmène. Tous les jours, je suis chez lui. Et bien, il allait tout le temps chez lui. Le Rav, il vient, s'il te plaît, le Rav veut te voir. Ben, non, j'ai pas besoin, j'ai pas la force, j'ai pas. Okay. Alors, un jour, il va le voir. Et il était un peu de meilleure humeur, il lui dit, écoute, regarde, je suis en voiture. De Shmuel Hanavi jusqu'à Arnof, 7 minutes. On reste chez le Rav 5 minutes et on revient 7 minutes. Je te garantis, 22 minutes, t'es chez toi à la maison. Bon. Il a dit, ça va, si c'est comme ça. Ah, il a accepté et il est parti chez le Rav. Quand le Rav il a vu, il était très content qu'il soit arrivé et il a assis. Et il lui a raconté une histoire. Alors le Rav Ovadia, il lui dit, comment tu vas? Tu te rappelles d'un tel? Il commence à lui parler pour le mettre un peu dans le bain. Et tu te rappelles quand on était au Talmud Torah, ils étaient au Talmud Torah ensemble. Le Rav Ovadia et ce Chacham là, ils étaient au Talmud Torah ensemble. Et il dit, Vadaï. Tu te rappelles, qui t'a Aleph comme ça, qui t'a Bet, après Zé, et celui-là il est encore vivant, non, celui-là il est mort, celui-là, et qui t'a Dalet et qui t'a Et, tu te rappelles, ouais, Vadaï. Et tu te rappelles un jour, quand vous avez décidé de faire un match de foot, tous les élèves de la Kita, match de foot, il y en avait plusieurs, Ken a valu une fois, hein.
quand vous m'avez demandé de jouer avec vous à ce match de foot là. Et moi j'ai refusé, comme ça dit le Rav. Le Rav il avait refusé de jouer. Pourquoi? Il voulait étudier. Et tous les élèves de la classe se disent, celui-là, jamais il est avec nous, jamais il était, toujours en études, toujours. On va lui montrer ce que c'est. Et ils ont fait du Rav Ovadia, comme ça il raconte le Rav, la balle de foot. Et ils ont pris le Rav, 2 équipes, et ils se lancent le Rav de l'un à l'autre, et ils se passent le Rav, ils se passent le Rav, ils se passent le Rav, ils se passent le Rav. Et j'avais mal, il dit le Rav. Et moi, il fait du mal, et moi, il fait comme ça. Et celui, il regarde l'autre qui l'a emmené. Il le regarde comme ça, tu m'as emmené, où tu m'as emmené? Où tu m'as emmené? Il fait des signes comme ça, des yeux, où je vais le tuer. Et le Rav Ovadia lui dit comme ça, et comme ça, et comme ça. Et il dit, j'ai eu beaucoup de tsar, j'ai eu beaucoup de... Après, j'avais des douleurs, après... Et l'autre, il a entendu ça, et il a eu de la peine, il dit, Bémet, Rav Ovadia, c'est devenu Rav Ovadia. Il dit, et l'autre, il a demandé pardon. Tout ça, il a fait pour que l'autre, il vienne à demander pardon, et que le Rav soit mohel. Le Rav ne voulait pas rester avec des kpédotes. Rav Ovadia, il était très sensible à la Shalom. Il n'a pas oublié cette histoire. Il n'a pas oublié cette histoire. Ça lui restait dans le cœur. C'est très difficile, en tant que jeune, en tant qu'enfant, de subir une chose pareille, de rabaisser de cette façon-là. Ça lui est resté dans le cœur jusqu'à la fin de sa vie. Et il a senti le Rav qu'il fallait nettoyer ça. Regardez les midotes du Rav. Alors, il y a une autre histoire, je vous la raconter. Qu'il y avait un chacham, aussi un des rabbanim. C'est tous les amis les ennemis du Rav Ovadia, c'était des rabbanim. Une fois quand le Rav il était jeune, alors ce chacham là, quand il l'a vieilli, attendez, comment ça commence cette histoire? Aïe aïe aïe. Aïe 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 aïe. Qu'une fois, ils étaient contre le Rav Ovadia. Il était jeune le Rav Ovadia. Et pareil, il y avait un groupe de jeunes comme ça qui étaient contre lui. Et ils ont décidé de mettre fin au Rav Ovadia Kavichol, de l'embêter et de lui faire du tsar. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Il y en a un, il est venu et il a pris du béton. Il a préparé du béton et il est venu comme ça en cachette dans la maison du Rav Ovadia. Il était jeune, enfant. Il lui a rempli toutes ses chaussures. La nuit, il a fait ça. Toutes ses chaussures, il lui a rempli de béton. Rav Ovadia, il se lève le matin. Il vient pour mettre le pied dans les chaussures, ça ne rentre pas. Qu'est-ce que c'est ça? Il vient pour lever la chaussure, c'est impossible de la lever. Elle était très lourde, remplie de béton toute la chaussure. Maintenant, c'est un chat. Il a essayé de casser le béton pour le sortir de la chaussure, et il a abîmé toute la chaussure. Rav Ovadia, il a mis des serviettes aux pieds. Et il est sorti avec des serviettes aux pieds. Il n'y avait pas, à l'époque, des chaussures. Il y a une paire de chaussures. Aujourd'hui, tu trouves des chaussures, à la poubelle, tu trouves des paires de chaussures. Neuves. Alors, à l'époque, il n'y a pas. Il a abîmé ses chaussures. Où il va trouver des chaussures? Il n'y a pas. Il a mis des chaussettes aux pieds, des serviettes aux pieds, et comme ça, pendant quelques jours, Rav Ovadia, il était avec des serviettes aux pieds, il s'est fait mal, il s'est blessé, il a fait beaucoup de ça. Celui qui lui a fait ça, avec le temps, c'est devenu un chacham, un rav. Et dans sa vieillesse, il a commencé à avoir des problèmes aux pieds. Et les problèmes, ils ont fait que se développer, jusqu'au jour où les médecins ils lui ont dit qu'il n'y a pas le choix que de, Chas v'Shalom, couper les pieds. Couper les jambes, les 2 jambes. C'était un chacham, c'était tsar, atzou. Date d'opération, telle date, dans 2-3 mois, kacham. Et ce chacham-là, il allait demander des brachot au Rav Ovadia. Vous connaissez le Rav Ovadia? Il était proche, il y a des brachot, qui faisait des brachot, refouach les mains. La veille de l'opération, c'est-à-dire le lendemain matin, il se retrouve sans jambes. Toute la nuit, il n'arrivait pas à dormir. Et il pleurait, il suppliait Hachem qu'il ait pitié de lui.
Il réfléchissait pourquoi ça lui arrive cette chose-là. Il réfléchit, jusqu'à que Kadosh Baruch Hu richem alav. Il lui a mis dans la tête l'histoire, il lui a rappelé l'histoire qu'il y avait 60 ans en arrière, peut-être même plus. Ce qu'il a fait avec le Rav Ovadia, avec les chaussures qu'il lui a mis là-bas, le béton dans les chaussures. Tout de suite, c'est venu à son esprit. Il a compris. Alma ba ra'a gedola azot. Le lendemain matin, le chauffeur qui le prenait pour aller à l'hôpital, Adassan Karim, il lui a dit détour, tout de suite, Arnof. Shecham, on va dire. Il l'emmène à Arnof. Il rentre chez le Rav il le revoit, il dit, mais je t'ai déjà fait une bracha. Il dit, autre chose. Shah Kamadakot, cher. Il dit au Rav, vous rappelez que votre Rav, quand vous étiez jeune, quelqu'un vous a fait avec les chaussures, le Mellet faisait. Oh, le Rav dit, oh, c'est tsar, oh, quel tsar j'avais, qu'est-ce que. Il n'oubliait pas, il n'oubliait rien, le Rav. Quand il oublie pas son limoud, il n'oublie rien, il oublie de sa vie. Ouais, c'est tsar. Il dit que votre Rav, c'était moi le Baal Hamassé. Et il commence à pleurer. Je demande, Mehila, Gvodara, Mehila, j'ai compris pourquoi c'est. De lui couper les jambes. Aminan. Et le Rav, Mahalo Mikola Lev, dit, Mahon lecha, kol besed, t'es bari, refouach les marques. Birechoto. Il va à l'hôpital. Les médecins, ils le préparent pour l'opération. Il dit, s'il vous plaît, avant l'opération, faites-moi encore des analyses. Faites-moi des. Quelle analyse? Les analyses, on les fait avant l'opération, 2 jours, 3 jours avant l'opération. La veille de l'opération, il y a des analyses, préparation à l'opération. Hier, avant-hier, on t'a fait les analyses. Ça fait 2 ans, 3 ans, toutes les analyses. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse des analyses maintenant? Non, il faut opérer. S'il vous plaît, non, je m'oppose à l'opération, je mets des analyses. Ah, ils ont vu qu'ils s'entêtent. Bon, allez, faites-lui des analyses. Ils lui font des analyses. Il dit, ou vous êtes quelqu'un d'autre, ou vous avez eu un miracle. C'est pas possible. Tout a disparu, il n'y a pas besoin d'opération. C'est Shaya aussi père. Le Rav qui raconte ça, Rav Chuta, Benyamin Chuta, il a entendu ça de la personne à qui ce Chacham a raconté. C'est Kli Sheni. Kli Sheni Mevachel, il a dit. Kli Sheni chez Mevachel. C'est Kli Sheni. Dommage. Pourquoi je raconte tout ça? Depuis son plus jeune âge, Rav Ovadia, tout le monde était contre lui. Contre lui. Et après, il a raconté ce Rav Chuta. Il dit lui-même, il a vécu dans une yeshiva où c'était du matin au soir de la sin'a contre Rav Ovadia. Et il dit le pire, les plus grands qui étaient contre le Rav, c'était les Sfaradim eux-mêmes. Les Ashkenazim, ils étaient contre. Shita. Les plus grands ennemis du Rav Ovadia, c'était parmi nous-mêmes, parmi les Sfaradim. Et lui-même, il dit, il a grandi dans une yeshiva où là-bas, c'était la sin'a du Rav du matin au soir. Ils étaient acharnés contre le Rav. Il faut savoir, il y avait le Rav, tous les Chachamim sont levés contre lui. Quand il a sorti le Sefer Alichot Olam, le premier krach où il a osé être holek sur le Ben Ishraï, parce que le Ben Ishraï, il a des chassidim, des têtes brûlées. Ben Ishraï, ils sont tous touchés au Ben Ishraï. Le Rav va dire, il a osé toucher au Ben Ishraï. Ils ont envoyé des gens pour lui faire sa peau, Rav. Des gens du Ben Ishraï, des Chachamim. Il ose écrire un sefer neged à Ben Ishraï. En plus, il sort de Porat Yosef, il sort des Chachamim, des Bavlim, des Chachamim qui sont tous avec le Ben Ishraï, tous parce que il sort de là-bas le Rav lui-même. Les Rabbanim du Rav, c'est tous des Chachamim qui vont dans l'air du Ben Ishraï. Et lui, il ose être holek sur le Ben Ishraï. Ils ont envoyé des gens pour le tuer. D'abord le tuer, pour le frapper. Je vous la suite de l'histoire de la Rida. Ils ont envoyé des gens contre le Rav. C'était la mafia, c'était. En Égypte, ils ont essayé de le tuer, le Rav. Ils ont envoyé des Arabes pour le tuer en Égypte. Il raconte ce Rav-là qu'il était dans cette yeshiva du matin au soir, c'était de la sin'a contre le Rav. Ils étaient acharnés contre le Rav, c'est tout. Tout ce qu'on pouvait faire contre le Rav, il fallait faire. Tout ce qu'on pouvait être rolek sur ces psakim, il faut être rolek. Être mezalzel dans ces psakim.
Et lui, il n'était pas avec eux, il n'était pas d'accord avec eux. Et il raconte qu'un de ses rabbinim là-bas, Ashkenazi, il avait un rav Ashkenazi là-bas, il n'a pas dit c'est quel yeshiva, je ne sais pas c'est quel yeshiva. Il a dit, c'était un chacham qui avait tout le chasse dans sa main, ce rav-là, Ashkenazi, Rav Merkovitch, il a dit son nom, Rav Merkovitch, son prénom, j'ai oublié. Tout le chasse, il avait dans sa main. Et il l'a attrapé un jour dans un coin, il a dit, écoute, j'ai pas le droit de te dire ça. Moi, je suis payé par la yeshiva, et je ne suis pas censé dire des choses qui vont contre l'esprit de la yeshiva. Aval, sache, tu as raison. Moi, j'étudie tous les jours, il y a Bia Omer, il lui a dit. Tous les jours, j'étudie à Bia Omer. Il y a Chacham Atsum Bachas. Ashkenazi, tous les jours, j'étudie à Bia Omer. On va dire Adam Gadol Meod, Ata Tzodek, Aval Malas. S'il te plaît, ne dis pas ça à personne. T'as raison. Tous les Chachamim étaient contre le Rav. Tout le monde était contre ses psakim. Tout le monde était contre son derech hapsika. Kol haolam. Gam quand il était Gvar Gadol. Donc on va dire il a changé quelque chose dans ses dérotes. Il a changé quelque chose dans son chemin. Il a dit bon, il faut que je me ramollisse un peu et bon, que je fasse pas clou. Alors on va dire il est resté Rav, on va dire. Et il a dit ce qu'il pensait à voix haute. Il a dit ses psakim à voix haute. Il a dit, comme il a dit ici, hier le Rav, il a révolutionné toute la génération. Si c'était pas lui, qu'est-ce qu'il a dit au Rav? On saurait. Shoave etzim, shoave hodve etzim, shoave maim, on aurait été. Comme ça, il a dit sur lui-même. Tzodek. Sfaradim, qui était religieux? Il n'y avait que les anciens. À l'époque du Rav Ovadia, il y avait les grands-parents, les vieux qui étaient venus des pays, qui étaient restés. Tous les pays de Edat HaMizrach. Tous. Algériens, Marocains, Tunisiens, Kourdim, Thémanim, Boukhari, il y a tout ce qu'il y a encore. Il y a plein, tout, à Kafkazim, toutes les Edot des Edot HaMizrach, tous les enfants étaient devenus Hilonim. Tous étaient Hilonim. Ils sont venus en Israël, tout le monde est devenu Hilonim. Les Sfaradim, on n'a pas beaucoup de force. Les Ashkenazim, ils ont de la force. Ils sont bords, nous, on n'a pas beaucoup de force. Les Sfaradim, on est faibles. On se laisse vite influencer. Alors, dès qu'ils sont arrivés en Israël, Eretz Israël, c'était, pas Eretz Israël, mais Dinat Israël, c'est un Médina laïque jusqu'à maintenant, qui était anti-Torah, anti-mitzvot, anti-religion, anti-tout, qui voulait liot am hofshi be'artzenu. Et tous les Sfaradim qui venaient ici, ils lâchaient, leurs enfants lâchaient toute la Torah. Il y avait chez les Sfaradim plus de religieux bichlal. Tout le monde allait travailler et c'était pire que Hodve Etzim Shoav même. Le matzav était beaucoup pire que ça. Alors on va dire, alav shalom, un homme, tout seul, qui vient de nulle part. Son père, il avait une macolette. Le Rav, le Païta, le Kloum. Macolette. Et cette macolette-là, il a dit à son fils, Ovadia, tu viens, tu m'aides. Tu vas pas à la yeshiva. Je suis tout seul. Et puis, Tom Rabbi Ezra Atiyah, cette histoire connue, Rabbi Ezra Atiyah qui est venu et qui a commencé à porter les cartons de lait. Et le père de Rav Ovadia, il voit le Rav Ezra Atiyah. Grâce au salam. Il dit, non. Moi, je reste avec toi à travailler. Ton fils, tu l'envoies à Yeshiva. Il va devenir un gadol. Tu as besoin d'aide? Moi, je t'aide. Lui, il est seul à Yeshiva. Rabbi Ezra Atiyah, il a vu chez Rav Ovadia déjà le Gdolador. Tout petit. Lui-même, Rabbi Ezra Atiyah, vous savez c'est quoi Rabbi Ezra Atiyah? J'ai entendu des Agdarot, c'est pas possible. Tout ce qu'on ne peut pas comprendre, Rav Ovadia, Ram Ben Zion, son iyun et sa chokhma et sa bekiyut, tout ce que personne ne peut comprendre, combien il était amok. C'est efes ve'ain keneged ha-chokhma atzuma shel Rav Ezra Atiyah. Ke-efes ke-ain. On n'a pas de notion, c'est impossible de comprendre qui était Rav Ezra Atiyah. Impossible. Malach Hashem tzvakot oya. Gaon ha-geonim betorah. Le Chazon Ish, itpa'el mimeno. Vous savez que Chazon Ish mitpa'el. Chazon Ish, il dit Zvarato ki zvarat ha-rishonim. Comme ça, il dit Chazon Ish, Amar et Zé sur Rabbi Ezra Atiyah. Zvarato ki zvarat ha-rishonim.
Hazonish Itpaen Mimena. Rendez-vous compte qui c'était Rabbi Zatia? Et il est là en train de porter des packs de lait. Et les ranger dans la macolette. Pourquoi? Pour que le petit Ovadia, il aille à la yeshiva. Rendez compte qui c'était Chacham Ovadia? Qui était un Chacham Ovadia? D'où il sort Ovadia? De nulle part. Comment Avraham Avinu? Comment Avraham Avinu? Baal Makolet, il était destiné à, quand il sera plus grand, reprendre la Makolet de son père. Voilà, c'est ça l'avenir de Rav Ovadia. Alpi Sechel, Alpi Teva. L'avenir de Rav Ovadia, c'est le successeur qui va se tenir devant la coupa, derrière la coupa de son père. Et qui va taper comme ça, qui va noter combien de lait, combien de poivre, combien de sel, combien de pommes de terre. Voilà. Ça, c'était l'avenir qui était censé être celui de Rav Ovadia. Il est sorti de rien. Levad, il kiret boro. Un homme. Il a retourné une génération entière. Si on est là, Bevadaïk, c'est lui. Tous les gdolés en l'âme de la tchouva, tous c'est lui. C'est lui. Tous les grands rabbanim, tous les grands dayanim, tous les grands chamim, tout le olam asfaradi, c'est lui. C'est lui qui a tout sauvé. C'est lui qui a tout fait. Vous vous rendez compte? S'il n'était pas là. Et tout ça, c'est parce qu'il a écouté personne. Ça, c'est Avraham Avinu. Avraham Avinu alav shalom. Avraham ha'ivri. Kol ha'olam kulo be'ever echad ou be'ever acher. Tout seul. Aujourd'hui aussi, il y a cette prina d'Avraham. Bevadaï, aujourd'hui, il y a ça. Bevadaï, c'est Baro, aujourd'hui, il y a ça. Tout le monde fait ça. Tout le monde dit ça. Tout le monde parle comme ça. Tout le monde va là-bas. Tout le monde. Mais tout le monde ne fait pas comme le Shulchan Aruch. Le Shulchan Aruch, il interdit. Non, mais si je fais ça, c'est lourd. Je deviens lourd. Le Shulchan Aruch, il a dit que c'est assourd de dire Divrei Chol Shabbat. C'est écrit dans le Shulchan Aruch. Le Zohar, il est mahmir al zemeod. À quoi il ressemble celui qui ne dit pas Divrei Chol Shabbat? Il ressemble à Avraham Avinu. C'est lui qui ressemble. Tout le monde parle, tout le monde sait les libettes, les trucs, bon échec, les batlis, d'abrim, mais c'est. À quoi il ressemble celui qui ne parle pas de la Shonara? À quoi il ressemble? Tout le monde parle, tout le monde sait, et lui dit Assou, Assou. À quoi il ressemble? À Avraham Avinu. Mais tout le monde parle, mais tout le monde dit, mais celui-là, c'est un illuminé, celui-là, illuminé. Okay? Si Abraham, tu l'appelles illuminé, alors lui aussi il est illuminé. Il y a une barrière. Et pareil, beaucoup de mitzvot aujourd'hui qui mettent mitzvah. En mishim komer otam, en mishim tarsek itam. Mitzvot qui sont met mitzvah, mitzvah meta. Elle la kovrim, elle la mitaskim. Des mitzvot que les gens ont délaissés. Le emet, la yashrout, shmirat ha'enaim, shmor enaim. Tu vois, il marche dans la rue comme ça, il a les yeux baissés. Qui c'est qui marche comme ça aujourd'hui? Qui c'est qui fait attention aujourd'hui? Il ne va pas dans ces endroits-là, il est chômeur, mais takdek kalak et vahamoura. Il est un petit peu en dehors de la chevra. Vraiment aussi, il était complètement en dehors de la chevra. Il n'était pas brillant dans la chevra, il était tout seul. Il n'avait même pas un copain. Même pas un copain. Il n'avait même pas un téléphone, il avait rien, il était tout seul. Comme il dit le Rambam, que si un homme il voit qu'il est, bouge pas, influencé par sa chevra, il voit qu'il ne peut pas zézé, il a l'air, les midbariot, les me'arot, il dit. Qu'il aille dans les grottes, qu'il aille dans les déserts. Là-bas, il va trouver qui? Il va trouver quelle synagogue il va trouver dans le désert? Quelle communauté il va trouver là-bas? Il n'y a pas de communauté. La communauté des serpents et c'est tout ce qu'il y a, et des cactus. C'est tout ce qu'il va trouver là-bas. Avec qui il va être là-bas? Tout seul? C'est derrière Hachem.
בוודאי. בוודאי, דרך השם זה ללכת עד הסוף עם השם. עד הסוף. Comme il a dit Moshe Rabbeinu, mi l'Hashem elai. Tout le monde a fait le veau d'or. Tout le monde a fait la fête. Ça ne les a pas épargnés de quoi que ce soit. Le fait qu'ils étaient tous dans la Avera, ça a sauvé personne. Shevet Lévi, ils n'ont pas à fauter. Et même si même eux avaient fauté, ben tout le monde aurait eu tort. Pourquoi dans le Maboul, Kadosh Baruch Hu, il a fait Kulam hat'u, Kulam, Kol ha'olam. Kol ha'olam, il mahé. Kadosh Baruch Hu, il a regretté. Il a dit pourquoi j'ai créé l'homme? Mahé Kol ha'olam, il a effacé toute la terre, Hachem. Lama, qui l'autre tzarich olam. Im en kvod Hachem ba'olam, l'autre tzarich olam. Noah, c'était le seul. Ish tzadik tamim, et zéro. Voilà encore une fois le seul. Noah, Abraham, et dans notre génération encore. Chaque Yehudi qui est Yireh Shamayim, quelque part, il a son derrière seul avec son Rav, avec sa yeshiva. Et qu'est-ce? On peut être comme tout le monde, si c'est en accord avec ce que Borah mais il demande. Et si c'est pas en accord avec ce que Borah nous demande, alors on n'est pas comme tout le monde, c'est mariage. On est avec Hachem Barach. Et quand on est avec Hachem Barach, il va payer le Sahara après. Avraham Bassof, il a eu raison ou pas? Avraham Bassof, il s'en est bien sorti à la fin ou pas? Il y a Melech, Avraham Kaved, Meod, Babikne, Kesef, Bazahav, Kaved, Meod, tout le monde lui donnait des matanot, tout le monde l'aimait. Nous, on sort d'Avraham. Nous, on existe ici, on a un Sefer Torah, on a une yeshiva, on a une vie, on est juif. Bisrout Avraham Avinu. Regardez ce qu'il a sorti de lui, Avraham. Par sa émouna, par sa vie, par ses épreuves, par le fait qu'il savait que c'était le Hémet, il fallait aller jusqu'au bout avec le Hémet. On est sorti de lui. Tout le Zera d'Avraham, c'est Israël. Vous vous rendez compte quel Sahara? Même aujourd'hui, il ne faut pas avoir peur. Parfois, ça peut perturber un peu de voir que c'est pas comme tout ce que je vois autour de moi, ce qu'on me dit, ce qu'il y a le Loli Bael, Loli Fahid. Ils ont fait un peu au Rahim Akadosh, qu'est-ce que vous dites? J'ai même pas fait, c'est le premier pirouche. Comme ça va nous prendre peut-être 50 ans. Ren Hamesh Shani, Ken, Ben Shani, Velazé. Il dit le Rav, c'était quoi la question, vous vous rappelez? Comment? Pourquoi chez Avraham, Akadosh Baruch Hu lui parle directement avant de se dévoiler à lui, pas comme chez les autres? Il dit le Rav, la réponse est parce qu'Avraham, il n'y avait pas besoin de se dévoiler à lui. Lui a dévoilé Hachem de lui-même. De lui-même, il a dévoilé Hachem. Donc Akadosh Baruch Hu, il n'a pas besoin de se dévoiler à lui, cette étape elle est déjà validée. Il suffit juste de lui parler. Ça c'est la première réponse. Et là, Amar Elav Dibrotav, Ukva Ukaretz, lo Medaber. Il sait qui c'est qui lui parle, puisque Kadosh Baruch Hu, il a été découvert par Avraham depuis avant. Deuxième pirouche. Oefsha, Kilioto Adam Arishon Bekdusha. Puisque Avraham Avinu, c'était le premier qui était dans la Kedusha. Il y avait Adam, Caïn, Evel, Noah. Après Noah, c'était tous des Rechaim. 10 générations. Ils ont tous été effacés. Et le premier qui était dans la Kedusha, c'était Avraham. Asher ba'asara dorot shekadmu lo haya adam sheikir elauto vediber ito Elokim. Oui, personne. Après Noach, personne. Hein? Shem? Shem, Ever aussi. C'est des Shelot, tu poses ces Shelot ici. La ze nahag Hashem imu beseder. זה שלא יראה שכינתו אליו עד שבחן אותו אם מקיים גזירותיו. D'abord, Kadosh Baruch Hu, il a dit, puisque c'est le premier, voyons si Bémet il est tzaddik, voyons si Bémet il tient la route. Donc Kadosh Baruch Hu, d'abord il l'a testé. Ça aussi aujourd'hui ça existe. D'abord Hachem il nous teste, il nous met à l'épreuve. Bodek, dans plein de domaines dans la vie, quand un homme il veut atteindre une darga,
d'abord Akadosh Baruch Hu bodek oto. Il le met à l'épreuve. Après qu'il a accompli les paroles d'Hachem, et Akadosh Baruch Hu lui a dit Lech Lecha, et il est parti, etc. Il a écouté tout ce qu'Hachem lui a dit. Az nigla elav dirti vayera Hachem el Avram, c'est pasuk zayin. Je dis chet, c'était pas chet, c'est zayin. Ma she'en ken sh'ar hanivraim shekvar kadma vishtak'a emuna belibam Avraham v'shoshu b'kedusha. Tandis que les autres qui viennent après Avraham, Yitzhak, Yaakov, on a dit Moshe, d'abord Hachem s'est dévoilé à eux, après il leur a parlé. Vadaï, pourquoi? Il n'y avait rien à craindre avec eux. La Emouna, elle est ancrée en eux ils l'ont hérité d'Avraham. Donc Hachem n'a rien à craindre, puisque ces tzadikim-là, ils sont déjà Vadaï, tzadikim amitim. Ils descendent d'Avraham. Avraham, c'est le premier. Qui dit qu'il va suivre? Qui dit qu'il va tenir? Qui dit qu'il est Ma'amin Behemet? Alors, il faut d'abord l'ivdok oto. Après, la Shrina, elle se dévoile à lui. Aya nigla lahem tehila. Tzeul man me'avot, ou Moshe, basne, les avot, comme on a dit, Yitzhak et Yaakov. Moshe, dans le buisson, d'abord, Kadosh Baruch Hu s'est dévoilé à lui. C'est la première fois que Moshe avait affaire à Hachem. Et là, Hachem d'abord s'est dévoilé dans le Sné, et après il lui a parlé. ודרך זה מסכים לדברי רבותינו ז"ל שהעמידו פסוק שמעוי בת אורי באברהם אבינו. Ken, vous vous rappelez hier le midrash de celui qui a vu une maison éclairée et après etc. Ça c'était midrash sur le pasuk Shim'i bat Uri. Oui, Amar Bitrach Shim'i bat Uri, c'est le pasuk. On a dit que ça parle d'Avraham Avinu. Là-bas c'est écrit Shim'i Uri. D'abord Shim'i. D'abord, Kadosh Baruch Hu lui a parlé, c'est la Shmi'a, et après Hachem s'est dévoilé à lui, Uri. La reine, ils ont établi ce pasuk concernant Avraham Avinu. ודרך זה מסכים לדברי רבותינו ז"ל שהעמידו פסוק שמעי בת אורי באברהם אבינו בתחילה שמעי ואומרו ויאמר השם אל אברהם אחר כך נגלה אליו וירא ואומרו אורי ולא היו שניהם שמעיה ואוריה כאחת. כן, tu peux dire שמעי בת אורי. Qui t'a dit que c'était l'un après l'autre? Il est Margish Lo Rachaim Akadosh. Qui t'a dit que c'était l'un après l'autre? Peut-être Shim'i Uri c'est fait en même temps. Alors, il dit, c'est pas possible de dire ça. Et là, Mefsek Benehem. Velazelo Amar Katouf Shim'i Uri Bat. Si c'était comme ça, que c'était ensemble, le verset aurait dit Shim'i Uri Bat. Pas Shim'i Bat Uri. Oh, Bat Shim'i Uri Bat Shim'i Uri. Vefsik ben Shim'i, les Ri'i, il y a eu une interruption entre Shim'i et Ri'i, en temps et voix, avec le mot bat, ce qui nous laisse comprendre que d'abord il y a eu la Shmi'a et après seulement la Ri'a, et c'est pour ça qu'on a établi ce pasuk concernant Avraham Avinu alav shalom. Il nous reste 1 minute, alors on va apprendre de là quelque chose que nous aussi c'est comme ça, comme on a dit, qu'avant qu'Akadosh Baruch Hu il se dévoile à nous, avant qu'il se dévoile à nous, d'abord il nous teste. Pour voir si on est apte à recevoir. Vous savez que Rav Ben Sion, dans son livre de Moussa, il écrit qu'aujourd'hui encore, on peut avoir Ruach HaKodesh. Comme ça, il écrit Rav. Aujourd'hui, on peut avoir Ruach HaKodesh. Il y a quelqu'un qui le père du Merhoutan avec qui Be'ezrat Hashem Eliyahu va se marier, son père il étudie chez Chacham Ovadia. Il m'a raconté au Vort, je vous dis une histoire de pas Rav Ovadia, Rav Ben Sion. Il m'a raconté au Vort qu'il devait se marier avec on lui a proposé un shidour, Rav Yehuda Tzadka il lui a dit d'exiger 1 million de shekels. Sinon, il ne se marie pas. 1 million. Il dit, ils n'ont pas d'argent. Je ne me marie pas. Il était Betsar, il était chez Rav Ovadia, chez Rav Ben Sion un jour. Il était proche de Rav Ben Sion, il était chez Rav Ben Sion. Et Rav Ben Sion, alors il dit, Rav Ben Sion, voilà l'histoire, il lui raconte. Rav Ben Sion, il dit, marie-toi. Marie-toi. Comme ça, Rav Ben Sion lui dit. Il n'y a pas d'argent, même pas d'argent. Il lui dit comme ça, Rav Ben Sion. Il dit, Kama Isha Niknet. Kama Tzarir. Prouta, נכון? פרוטה מספיק? פרוטה, יש לך פרוטה? יאללה.
se marie. Pas comme Rav Yehuda. C'était un peu étonnant comme ça qu'il était. Un homme jeune. Et il vient pour partir, le Rav était assis comme ça, il souriait, et il vient pour partir il était baron à l'époque. Et le Rav, il le regarde comme ça, avant qu'il parte, et il lui dit, et si elle te fait à manger salé, tu dis rien. Comme ça, il lui a dit. Bon, il a cru que le Rav, il fait une plaisanterie. Et si elle te fait à manger du salé, al tagil kloum, comme ça. Il s'est marié avec cette femme, qui est sa femme, aujourd'hui. Il s'est marié avec cette femme-là. Et au début du mariage, elle lui préparait à manger. Tous les jours. Tout le repas, immangeable. Rempli de sel. Elle ne mangeait pas. Il n'y a que lui qui mangeait. Il lui a amené son assiette, et il mangeait, elle le regardait comme ça. Immangeable. Incomestible. Rempli de sel. Et lui, il se rappelait ce que Rav Badzian lui a dit. Et je dis rien. Et il mangeait. Il a mangé. Il mangeait tout. Il allait mourir, mais il mangeait. Et une fois, elle a goûté sa femme avec lui. Elle dit, mais qu'est-ce que tu fais? Mais comment tu peux manger ça, Bichlal? On peut pas manger ça. Ouais, mais là, putain de sadique. Et elle a dit, dorénavant, j'apprendrai la cuisine, je ferai ci, je ferai ça, da. Depuis, c'est devenu mamage, Sari, mais nous êtes femmes. Comme ça, il me raconte, le père du Merhoutan. Comme ça, il me raconte. Théron Mazel Ravadi lui a dit. Et puis je lui dis, c'est Roi HaKodesh. Il m'a raconté encore d'autres histoires. Roi HaKodesh, Galouille. Il a dit, si il te fait salé, tu dis rien. C'est Roi HaKodesh Gamour, c'est. Il m'a raconté encore une autre histoire. Roi HaKodesh, mamash amiti. C'est pas des histoires que des livres. C'est lui il a vécu ça. Il me raconte. C'est Klirijon, c'est Vadaim Klirijon. Il me raconte lui-même ça. Et le Rav, Alav Shalom, Rav Ben Sion, il écrit dans son livre, Gamayom, un homme, il peut atteindre Roi HaKodesh. S'il mange Bekdusha, s'il est mitnag Bekdusha, s'il fait attention, les yeux, la bouche, un homme, il se Gamayom le Roi HaKodesh. Vadaï. מה זה רוח הקודש? זה וירא אליו השם, זה התגלות של השם, זה שכינה ששורה על האדם. פתאום יש לו רוח הקודש. במחשבות, והיא מבין דברים, ça vient tout seul. moi je connais un חכם, il a un petit peu de רוח הקודש כזה, משהו ככה. מה, איך זה עובד? il לא יודע, il dit, c'est בראש, טק. הוא יודע, c'est un garçon. רוח הקודש ממש. Mazel Tov, elle attend un garçon, Mazel Tov. Mais faut t'aider. Mais faut t'aider. C'est pas, c'est mouna. Moi, je dis Gamour, je vous dis. Gamour. C'est pas roche. Comment? C'est Kedusha, Tahara, Amal Torah, un homme il est מתקדש, לאט. זוכה לאור, זוכה לשכינה. זוכה לרוח הקודש. Pour ça, il faut... C'est כדאי, זה שווה, non? שווה רוח הקודש. איזה תענוג זה. איזה כיף זה. שווה, נכון? אפשר, רבותיי. אפשר, קדוש בכל. אנסינו, הילך בתורת ימלוא. קדוש ברוך הוא בודק אותנו, מנסה אותנו. השם יזכנו. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.